Excusez-moi, il y a eu une coupure. Alors, j'ai tiré l'oracle des miroirs. Donc, en fait, on me dit qu'il y a beaucoup de jalousie. Il y aura des concertations, une réunion peut-être par rapport à tout ça. Peut-être que vous avez eu des soucis professionnellement parlant. Il y a peut-être eu des collègues ou une femme notamment. Ou vous, si vous êtes une femme, en tout cas, pour moi, il y a peut-être eu des accusations, des choses qui ont été compliquées dernièrement au niveau travail. Et là, on parle de réunion, de joie, de choses d'équilibre retrouvé. Donc, pour moi, je pense que ça va s'arranger au niveau professionnel. Pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous allez peut-être demander à prendre un petit peu de recul, trouver des solutions par rapport à votre travail. Il y a peut-être eu des soucis dernièrement, mais là, il y a de la joie qui revient en tout cas. Et peut-être aussi des personnes qui vont vous jalouser parce que vous allez peut-être être mis à l'honneur au niveau d'une réunion, ou peut-être vous allez prendre un galon, ou peut-être vous allez avoir une prime que d'autres n'auront pas, ou autre. Hein. Donc ça, c'est pas grave, vous laissez tomber. Vous en fichez, vous pensez à vous. Hein. Alors, au niveau matériel et financier, alors on parle de nouveaux départs, de déménagement, peut-être de l'arrivée d'un enfant, de discussion. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Il y a des choses qui arrivent très rapidement au niveau matériel et financier. On parle beaucoup de communication, ça peut être aussi en couple. Peut-être des bonnes nouvelles par rapport à l'arrivée d'un enfant, pour une mutation, ça peut être aussi des nouveaux projets que vous mettez en place. Peut-être aussi un déménagement. En tout cas, pour moi, ça bouge. Hein. C'est plutôt pas mal. Ah, on parle de l'amour. Vous voyez, il y a l'amour qui est au rendez-vous. Hein. Au niveau matériel, on me dit suite à une séparation ou lors d'une séparation. Enfin, il y aura peut-être séparation. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Alors peut-être que vous allez discuter. Peut-être qu'il y aura des discussions par rapport à votre couple. Hein. Il y a peut-être des couples où vous allez, peut-être que vous êtes en train de vous séparer. Et là, on voit que les choses s'arrangent. Peut-être que, alors soit vous allez avoir des discussions de couple pour essayer de vous retrouver, hein, essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe, enlever un peu ce bouclier pour arrêter peut-être d'être trop catégorique. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous allez enfin partir. Hein. Peut-être que vous allez quitter le domicile. Donc peut-être que c'était pesant. En tout cas, il y a pour moi quelque chose que vous arrivez à prendre de la hauteur, de la distance. On vous dit enlevez ce bouclier, essayez de partir un peu à comment dire, l'étranger. Pour moi, c'est aller voir l'inconnu. Vous voyez, vous allez partir un peu en terre inconnue, mais voilà, il faut arrêter de trop vous protéger. À un moment donné, on vous dit c'est nécessaire. Donc en tout cas, pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. On parle aussi de beaucoup de compassion, d'amour. Alors peut-être que suite à une séparation, vous allez rencontrer quelqu'un, ou quelqu'un qui peut être d'origine étrangère lors d'un voyage par exemple, ou peut-être que vous allez essayer de vous rabiboucher dans votre couple lors d'un voyage aussi. Bon, on parle de matériel financier, mais bon, la maison c'est aussi le matériel financier. Hein. Alors au niveau de la surprise, qu'est-ce qu'on me dit? La surprise pour vous les scorpions? Alors, on parle de choix à faire, hein, par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme. On vous dit il y aura plusieurs choix à faire, des décisions à prendre. Peut-être que vous en avez assez des schémas répétitifs. Le fouet, pour moi, c'est des choses qui vous fatiguent. Là, on voit, vous allez prendre des décisions. Il y a vraiment des choses qui vont se décider au mois de janvier pour vous. Hein. Alors, peut-être que si vous êtes un homme ou une femme, hein, vous avez peut-être un choix à faire par rapport à une femme. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui vont être décidées également. Alors, on me dit quoi? Il y a une ouverture, vous allez ouvrir la porte vers de nouveaux horizons. On me dit qu'il y a un beau cadeau qui tombe, il y a des belles opportunités, il y a des communications. On me parle d'un homme, et voilà, on parle d'un homme et d'une femme. Vous voyez, on me dit que vous attendez un verdict. Vous voyez, donc peut-être que c'est ça en fait. Hein. Pour certains ou certaines, vous avez peut-être, au niveau du couple, il y a peut-être des choses qui sont en train de s'arranger. Hein. Alors, soit la communication reprend et ça va mieux. Pour d'autres, ça peut être aussi l'attente d'un homme ou d'une femme qui ne donne plus de nouvelles. Bon, en tout cas, pour moi, il y a un beau cadeau qui tombe, et peut-être que si vous vous séparez, il y a peut-être l'ouverture vers autre chose, et vous arrivez peut-être enfin à mieux discuter ensemble, et le verdict va être très bon. Hein. Ça peut être ça aussi. Alors, on va regarder votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Bon, j'espère que mon téléphone ne va plus bloquer, hein, parce que je suis vraiment désolée en ce moment. J'ai pas de chance au niveau de ce... Si vous avez un téléphone à me donner, n'hésitez pas. Hein. Ah là là, ça sera un beau cadeau pour moi. Bon, je suis pas scorpion, mais...
Ça coûte cher un téléphone malheureusement. Donc à chaque fois je remets, mais là il va falloir vraiment que je m'y mette hein, parce que ça coupe et c'est pas agréable. Et comme j'ai pas de stockage, j'ai pas assez de stockage pour faire des montages vidéo. Voilà, je vous explique tout, hein, voilà, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont critiquer, mais je fais ce que je peux. Alors votre âme, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, on vous dit qu'il y a, vous êtes en fin de cycle hein, par rapport à des choses qui étaient très scellées, qui étaient déjà très cadrées, ouais, ça fait longtemps que c'était là chez vous, enfin ancré en vous. Et vous arrivez en fin de cycle par rapport à ça. Ça peut être aussi la fin d'un cycle par rapport à un engagement. Donc, ça peut être professionnel, amoureux ou autre. Hein. Alors voilà, on parle de fin de cycle, de fin de quelque chose, on dit qu'il y a eu des sacrifices, vous avez beaucoup douté ou vous doutez encore, mais derrière il y a l'abondance, ça y est, lâchez-vous, on me dit ça y est, la richesse arrive, l'abondance arrive, ça a pris du temps, mais maintenant ça va aller. Vous devez passer par cette période de doute et de sacrifice pour arriver à cette abondance d'amour, peut-être au niveau travail. En tout cas, voilà, vous avez beaucoup attendu, mais maintenant vous pouvez souffler. Alors, on va regarder au niveau énergétique. Alors, on me dit que pour certains, il y a des habitudes de vie nocives hein, va falloir travailler là-dessus. Alors, les habitudes de vie nocives, pour moi, ça peut être manque de sommeil, mauvaise alimentation, vous ne faites pas assez de sport, vous ne gérez pas vos émotions, vous êtes trop dans votre mental, pas assez de méditation, vous ne travaillez pas votre énergie. Voilà, ça peut être tout ça. On vous dit, voilà, il y a la blessure d'injustice aussi pour certains. Peut-être aussi, vous avez trouvé que dernièrement, il y avait beaucoup d'injustice. Donc, ça peut être au niveau travail également, au niveau de l'amour aussi. Peut-être une blessure d'injustice qui est encore présente chez vous. Donc, on vous dit, travaillez là. Hein, il y a quelque chose à travailler en tout cas. Voilà, on me dit que vous êtes dispersé au niveau énergétique. Suivez votre intuition. On me dit que vous verrez qu'il y aura des changements concrets. Et pour cela, il va falloir abandonner des choses de votre lignée karmique. Vous voyez, donc là, on voit vraiment que vous êtes en train de travailler des choses des vies antérieures, de votre passé. Abandonner peut-être aussi des choses qui... voilà, peut-être un couple, peut-être un travail, peut-être une vie de famille. Il y a des choses vraiment que vous allez devoir laisser de côté. On me parle de changements concrets. On me dit, suivez votre intuition. Faites-vous peut-être guider par quelqu'un. Vous êtes trop dispersé. Vous voyez, il faut vraiment vous recentrer, suivre votre intuition. L'abandon, ça peut être aussi une blessure émotionnelle que vous avez depuis longtemps, qui appartient peut-être aussi à votre lignée transgénérationnelle. Ça peut être vos ancêtres aussi. C'est peut-être une blessure qui touche plusieurs générations, qui vous touche depuis plusieurs générations. Donc, c'est peut-être vous qui avez la lourde tâche de la travailler. Mais bon, c'est pour libérer votre lignée en même temps. Hein, donc, c'est important de la travailler. Après, ça peut être aussi quelque chose qui revient des vies antérieures, de votre passé, de votre enfance, etc. Donc ça, si vous voulez, je peux vous aider là-dessus. En tout cas, pour moi, il y a vraiment un gros travail de fond à faire sur l'abandon, l'injustice et aller de l'avant. Hein. Il faut prendre confiance en vous. Alors, les petits anges vous disent quoi? Ce week-end, à la fin de la semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vous-même, de vous faire du bien. Et là, on a cette carte avec les anges aussi, hein, guérir avec les anges. Problème issu d'une vie antérieure. On revient encore là-dessus. Hein. On vous dit, cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc moi, je fais des guidances aussi sur les vies antérieures si ça vous intéresse. Après, je peux regarder aussi avec le pendule. Enfin voilà, je fais tout quelque chose d'intéressant qui peut vous donner des réponses. Les maîtres ascensionnés vous disent lâcher prise. À un moment donné, il faut lâcher. Donc lâcher prise, abandonner des choses, mais surtout croire en l'univers, croire en vous. Lâcher prise, ça veut dire aussi vivez l'instant présent. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Vous allez voir, à un moment donné, vous allez vraiment laisser l'univers faire ce qu'il a à faire. Travailler sur vous, bien sûr. Bien, après, il faut aussi travailler un petit peu, hein. Mais à partir du moment où vous lâchez prise et vous vous remettez à l'univers, vous verrez que les choses qui tombent et vous êtes récompensé en fait. Hein. Alors, au niveau des portes de l'âme, j'ai la gratitude est votre formule magique hein, pour attirer la prospérité et la réussite. Soyez dans la gratitude, voilà. Lâchez prise et remerciez l'univers. C'est important aussi ça, hein, de remercier l'univers, remercier ceux qui vous ont fait du bien, vous remercier vous-même aussi. C'est important la gratitude. Il faut aussi penser que parfois, c'est déjà bien ce qu'on a
et arrêter de vouloir trop aussi. Hein. Parfois, on est peut-être trop à vouloir trop de choses en même temps. Hein. Voilà, bon, en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. Hein. J'attends vos likes, vos commentaires. Et puis j'espère que cette coupure ne vous aura pas trop dérangé. J'essaye d'y remédier au plus vite. En tout cas, moi je vous embrasse et encore une belle année à vous. Merci, au revoir.